Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser le bloc dynamique pour les semelles filantes, pour aller vite. Et oui, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est important pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Alors on va parler tout de suite des semelles filantes. Alors restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais vous montrer ce fameux bloc. Je vais le mettre par ici. Alors comment fonctionnent les blocs ? Toujours pareil, vous avez un certain nombre de possibilités. On peut mettre semelle filante par exemple. On peut venir paramétrer des longueurs. Donc ça c'est très pratique. Donc vous avez une première option qui est, alors comme d'habitude, sans échelle. Donc on va voir pourquoi. Et sinon, éléments à l'échelle. Donc les éléments à l'échelle sont des éléments comme les autres logiciels finalement. Donc ça oblige à tout dessiner à l'échelle. On peut étirer des barres, on peut... Voilà. Alors, pourquoi je dis que c'est mieux de dessiner sans échelle? Pourquoi? En fait, quand vous choisissez sans échelle, eh bien l'avantage que vous avez, c'est que on peut dessiner donc dans un cas des barres et dans l'autre cas avec des cadres. Eh bien, ce qui est bien, c'est que vous décomposez et vous avez la liberté de changer le coffrage automatiquement. Alors que sinon, vous êtes obligé d'étirer, etc. En fait, ce qui est bien, c'est que vous changez simplement votre coffrage ici, je ne sais pas, 60. Vous changez les informations ici, vous changez les diamètres. Donc ça peut être une forme un peu à 90 comme ça, du H à 12. Et puis c'est tout. Vous faites mettre à jour et qu'est-ce qui se passe? Là, la longueur va prendre 60 moins 2 fois 6,5, ce qui fait 47. Donc gros avantage, vous avez vu, j'ai pas eu à faire étirer, etc., etc. Donc, dans l'autre cas, c'est pareil, c'est des paniers, j'ai pas à étirer pour avoir un cadre qui fait je sais pas combien de haut. En fait, simplement, je saisis les informations que j'ai sur mon plan de coffrage. Là, j'ai une semelle qui fait 70 par 35, pourquoi pas. Et puis, je mets à jour pour avoir les cadres. Non pas 37, mais 57 par 27. Automatiquement. Automatiquement, j'ai les longueurs de développées. Et vous voyez, si je change le diamètre, là, je vais mettre du 12. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment les diamètres réels qui sont dessinés. Vous voyez, ça se met bien à jour. Mais surtout, ça va me recalculer la longueur développée. Donc là, je serai à 179 et plus 177. Donc très pratique. Autre avantage de ce bloc, eh bien en fait on va simplement indiquer le nom. On va mettre un linéaire, donc si j'en ai 20 mètres linéaires, lui va se débrouiller tout seul. En fait j'ai rien d'autre à faire, je mets à jour et qu'est-ce qui se passe dans les poids d'armature? Là il me met 20 mètres linéaires, il me recalcule 160 kg, tout simplement. Donc quand vous faites vos poids d'armature, vous avez l'impression que vous avez une ESF classique, sauf que lui, automatiquement, va tenir compte de la longueur. Donc, si demain, vous avez un indice à faire, vous faites 50. Pas de souci, vous mettez à jour. Vous faites, voilà, 535 kg. Donc, tout est mis à jour automatiquement. Vous faites un indice, il y a ça qui change, vous envoyez, terminé. Donc, il n'y a aucune manipulation, c'est vraiment simple à utiliser. On peut en plus afficher des tableaux en nombre, en linéaire, en tableau. Voilà, je peux afficher un tableau comme ça ici, je peux directement le mettre sous forme de tableau. Voilà, c'est le tableau, vous le mettez plus loin évidemment. Mais bon, c'est pas le but, moi j'évite de les utiliser pour que ce soit à côté, c'est plus parlant. Mais ça permet des possibilités juste énormes, mais en gardant une simplicité parce que vous pouvez changer dans les propriétés ici et mettre eh bien longueur 80, enrobage latéral, voilà, donc très facilement vous changez vos paramètres et vous mettez à jour et ça se change automatiquement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les semelles filantes. Donc bien sûr vous pouvez faire des semelles à l'échelle dans des cas complexes comme tous les autres logiciels d'ailleurs. N'hésitez pas à récupérer votre blog en cliquant sur le lien en description ou en commentaire. Et puis sinon, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.